Bouffon effronté au service d'un duc libertin, père aimant et protecteur, voici Rigoletto, le personnage de l'opéra de Verdi. Saviez-vous que derrière ces traits ambigus se cache un profil bien réel? Lorsqu'il compose Rigoletto, Verdi est déjà une star, un statut qui lui permet de choisir ses sujets. Et lorsque la Fenice de Venise lui commande un nouvel opéra, c'est vers la scandaleuse pièce de Victor Hugo Le Roi s'amuse qu'il se tourne. À son librettiste Francesco Maria Piave, le compositeur écrit: le sujet comporte un personnage qui est l'une des plus magnifiques créations dont le théâtre de tous les temps puisse s'enorgueillir. Le personnage dont parle Verdi est celui de Triboulet, qui sous la plume de Piave va devenir Rigoletto. Bouffon à la cour du roi François Ier, le Triboulet d'Hugo est le héros du drame romantique par excellence. Difforme, grotesque, amuseur du roi qu'il veut aussi tuer, il est un être double sublimé par son amour débordant envers sa fille. À sa création à Paris en 1832, la pièce ne passe pas la censure. Immorale, trop critique envers la monarchie de Louis-Philippe et la noblesse. Elle est interdite. Pour ce personnage politique, Hugo s'était inspiré d'une figure historique, Nicolas Férial, dit le Févrial, alias Triboulet, le fou du roi Louis XII que l'on retrouve à la cour de son fils, François Ier. Une figure que s'approprie l'écrivain François Rabelais. À son personnage Pantagruel, il fait dire que Triboulet, par sa folie souveraine, aurait une sagesse supérieure. Alors, la prochaine fois que vous verrez une représentation de Fou du Roi, pensez à Triboulet et à Rigoletto de Verdi.